Bienvenue à tous et merci d'être parmi nous pour notre appel procrastination ou burn-out. Quelles questions poser pour sortir de là? Je m'appelle Angélique Bernard, je suis facilitatrice certifiée d'Access Consciousness et aussi également parle aux entités. Donc ce soir, j'avais envie de proposer ce Zoom euh, parce que déjà, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. La procrastination, c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup avant Access. Et puis, le burn-out, c'est quelque chose qui s'est passé un peu pendant un moment. Et du coup, j'ai utilisé quelques outils et j'ai vu d'Access Consciousness que j'ai appris dans les classes que j'ai fait, que j'ai suivies ces dernières années, depuis ces 5 dernières années. Et ça a créé quelque chose de différent et j'avais justement envie de partager ça ce soir avec vous pendant ce Zoom que j'offre. Donc, merci infiniment à tous ceux qui sont en ligne et merci à tous ceux qui nous regarderont par la suite sur YouTube. Je suis vraiment contente, merci. Donc ce soir, on va commencer à parler des outils d'Access. Pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà la formule de déblayage. Pour d'autres, vous la connaissez pas. Donc ce que je ferai en fait, pour que ça soit toujours disponible en lien en fait de description sous la chaîne YouTube, je mettrai sous cette vidéo, je mettrai l'explication du site d'Access Consciousness sur la formule de déblayage, clearing statement. Alors, tout ce que je vais vous dire en fait pendant cet appel, c'est quelque chose que j'ai utilisé, c'est des outils que j'ai utilisés, quelque chose qui m'a parlé et qui a pu ajouter et transformer certaines situations de ma vie. Donc, je vais vraiment vous inviter à prendre ce qui marche pour vous en fait, ce qui est léger. Si c'est quelque chose qui est lourd, ben, laissez de côté. Je donne pas de vérité vraie ou des choses à suivre. Il n'y a pas quelque chose de bien et quelque chose de mal à faire. Voilà, c'est vraiment suivez ce qui marche pour vous. Ça remplace pas l'avis d'un médecin. C'est juste quelque chose que j'ai envie de vous partager. Et si vous voulez les appliquer, regardez ce que ça crée pour vous et comment ça change aussi certaines situations. Voilà, c'est ce que j'aimerais ce soir. Donc, procrastination. Donc, j'ai regardé un petit peu aussi les définitions. Donc, procrastination, donc c'est tendance à remettre les choses au lendemain. Voilà, donc, et burn-out, c'est état de fatigue intense, de grande détresse causée par le stress au travail. Donc, en fait, il y a plusieurs aussi stades de burn-out, mais on va vraiment prendre celui-ci, là, de base, et regarder aussi quels outils utiliser pour changer ça. Donc, il y a un truc aussi que je me suis vraiment rendu compte au cours des années d'Access, c'est que tout ce que tu juges, tu ne peux pas le changer. Donc déjà, j'aimerais commencer avec ça, avec vous. C'est donc tous les jugements, les conclusions, les séparations, les rejets, les calculs que vous avez de vous, de votre situation, que ce soit le burn-out ou la procrastination. Et quand vous êtes là-dedans, est-ce que vous voulez bien révoquer, rétracter, abroger, abjurer, renoncer, dénoncer, détruire et décréer tout ça? Point de liard. Right and wrong, good and bad, poke and paw, all nine, shorts, boys and beyonds. Parce que finalement, quelque chose que tu peux pas changer quelque chose que tu juges, parce que finalement, à chaque fois que tu juges quelque chose, tu mets une barrière par rapport à ça et par rapport à toi quand tu le fais, qui fait qu'en fait, tu n'accèdes pas à la situation, tu peux pas avoir la clarté pour pouvoir la changer. Parce que tu es juste, tu vois ça à travers les filtres du jugement. L'idée, c'est vraiment d'être dans l'espace de point de vue intéressant. Donc, même quand tu le fais, par exemple, si tu es en train de procrastiner et que tu es en... Qu'est-ce qu'on fait quand on procrastine? En fait, c'est qu'on juge, après on culpabilise, on dit oui, mais j'ai encore rien fait et j'ai encore dit que je le ferai demain et aujourd'hui on est demain et j'ai pas envie de le faire. Donc c'est vraiment, et qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment ce truc d'auto-jugement. Donc, et le burn-out, c'est pareil aussi, c'est que on va se juger, on va aussi se dire mais qu'est-ce que je fais qui va pas, et puis ce qui fait qu'en fait on réduit les possibilités. Donc, et partout où vous cherchez une réponse de pourquoi vous faites ça, est-ce que vous voulez bien détruire et les créer aussi? Right and wrong, good and bad, poke and paw online, choses positionnées. Parce qu'en fait, il n'y a pas de pourquoi. Quand tu cherches le pourquoi, tu vas aller chercher qu'est-ce qui est le problème. L'idée, c'est pas d'aller voir qu'est-ce qui est le problème, c'est d'ouvrir une porte pour ouvrir des possibilités. Donc, c'est ça qu'on fait avec les questions d'Access Consciousness. C'est vraiment d'ouvrir des portes avec des questions pour pouvoir ouvrir des possibilités. Parce que regardez, comment est-ce que vous êtes quand vous êtes dans le burn-out, quand vous êtes dans cet état de stress intense, ou quand vous êtes dans cet espace de rien envie de faire et de rien avoir envie de choisir.
Est-ce que c'est léger, expansif et joyeux, ou c'est lourd, contracté et difficile? En général, et juste de par mon expérience, c'est contracté, lourd et difficile. Donc si vous voulez aussi répondre un peu quand je pose des questions dans le chat, n'hésitez pas, pour ceux qui sont en live. Donc l'idée, c'est de reconnaître en fait cet espace. Quand c'est lourd, c'est que c'est un mensonge. Et plus vous ajoutez des jugements, plus vous êtes dans la contraction ou la culpabilité, et en fait, plus vous solidifiez en fait ces espaces-là. Donc vous ne pouvez pas ouvrir des portes pour changer cette situation-là. Vos points de vue créent votre réalité. Donc, et aussi la lourdeur et la contraction. Donc partout où vous... Quelle énergie, espace et conscience votre corps et vous pouvez être pour être dans l'espace de point de vue intéressant, que vous ayez ce point de vue avec la procrastination ou le burn-out, ou dans votre quotidien en général. Et tout ce qui ne vous permet pas ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shorts, boys and beyonds. Je crois que j'ai fait une vidéo sur point de vue intéressant, si vous voulez regarder sur mes autres vidéos sur YouTube. Donc c'est vraiment être dans l'espace de point de vue intéressant. C'est pas d'être stupide sans point de vue, c'est juste en fait de ne pas être en réaction ou de s'aligner avec les choses en fait. L'idée c'est que quand en fait tu t'alignes ou tu te mets d'accord avec quelque chose ou que tu résistes ou réagis, tu es toujours en fait en réaction par rapport à ça ou alors en opposition, mais tu n'as jamais le choix. Là l'idée c'est d'être point de vue intéressant pour pouvoir reconnaître en fait ce qui se passe et pas être en réaction. Donc c'est ça, c'est un truc, c'est ce que vous pouvez faire quand en fait ça revient, quand ça arrive et que vous êtes en train de vous déjà reconnaissez qu'il y a un jugement. Ok, c'est lourd, c'est un mensonge, c'est un jugement. Donc je le reconnais et j'utilise les outils. Donc je poke and pod tous les points de vue, tous les jugements que j'ai là-dessus et point de vue intéressant, j'ai le point de vue que je suis une feignante quand c'est pour la procrastination, point de vue intéressant que j'ai le point de vue que de toute façon je me motive jamais, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et en fait, utiliser ces outils-là, ce point de vue intéressant 5, 10, 15 fois, en fait, jusqu'à ce que l'énergie elle se décristallise. De la même manière où on a cristallisé les choses avec le temps, en les figeant, les rendant vraies et réelles, en les jugeant, l'idée avec les outils d'accès, c'est décristalliser les énergies pour pouvoir se repermettre cet espace de choix et recevoir les possibilités. Donc, c'est ça. Déjà, reconnaissez le pouvoir de la reconnaissance. Reconnaissez quand il y a quelque chose de lourd qui arrive et changez-le. Donc, que ce soit avec la procrastination ou le burn-out. Et aussi, tous les points de vue, jugements, conclusions, séparation, rejet, calcul que vous avez pris des autres par rapport au burn-out ou de la procrastination. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer et renvoyer à tous les expéditeurs avec la conscience attachée? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, shorts, boys and beyonds. Parce que ça peut être aussi, par exemple, si vous avez eu des parents qui étaient toujours très stressés au travail, ou alors des parents qui vous jugeaient parce que vous faisiez rien quand vous étiez enfant ou quoi que ce soit, il y a aussi ce truc aussi qui peut revenir. Donc ça aussi, c'est donc tous les points de référence du passé ou de votre enfance ou de vos parents qui vous maintient toujours à vous aligner, vous mettre d'accord ou résister ou réagir par rapport à la procrastination ou le burn-out, qui fait que vous maintenez ça en place plutôt que le changer. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça, Foin de Liard? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shorts, boys and beyonds. Donc c'est ça aussi, reconnaissez. Quand ça ne vous appartient pas. Ça peut être aussi la lourdeur de quelque chose qui ne vous appartient pas. Mais c'est vrai que tant que vous ne reconnaissez pas, vous ne pouvez pas le changer. Et quand on est dans le jugement, on est toujours, en fait, on ne peut pas reconnaître et être vraiment honnête avec soi-même, parce qu'on juge ça. Aussi, une des questions que j'avais bien aimé, c'est un outil que j'utilisais avant. Et j'avais arrêté de l'utiliser, et là j'étais à Houston pour la classe Symphonie des possibilités avec Dane, et il l'a réutilisé. Je me dis ah oui, c'est vrai que cet outil je l'aimais bien. Et du coup je vais vous le proposer. On va le faire avec le burn-out et la procrastination. Donc ça va être une suite de questions. Par exemple, c'est qui êtes-vous en train d'être quand vous procrastinez ou vous êtes en burn-out?
Et là, il n'y a pas besoin d'aller chercher avec la tête qui vous êtes en train d'être. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être avoir, tiens, une image, tiens, c'est ma mère, ou tiens, c'est mon père, ou alors, tiens, c'est quelqu'un que tu connais, tu vois. Si vous avez rien qui remonte, l'idée, c'est pas de répondre les questions avec la tête, c'est juste aussi de laisser remonter les énergies. Donc, on va faire ça avec plusieurs déclinaisons. Donc, qui êtes-vous en train d'être? Qu'êtes-vous en train d'être? Comment êtes-vous en train d'être? Pourquoi êtes-vous en train d'être? Où êtes-vous en train d'être? Et pourquoi êtes-vous en train d'être? Et on va faire, donc je vais vous faire l'exercice, on va faire ça, vous allez laisser remonter les énergies et je vais poke and poder pour vous. Et comme ça, vous pouvez réécouter et l'utiliser, ça, si ça vous intéresse dans d'autres domaines. Donc, quand vous procrastinez ou vous êtes en burn-out, qui êtes-vous en train d'être? Et tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien détruire et l'écrire? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, shorts, boys and beyonds. Quand vous procrastinez ou vous êtes en burn-out, qu'est-ce que vous êtes en train d'être? Qu'êtes-vous en train d'être? Si ça fait pas de sens, c'est pas grave. Juste laisser faire agir les énergies. Il n'y a pas besoin de comprendre. Il y a juste à laisser remonter. Et tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien détruire et l'écrire? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shorts, boys and beyonds. Quand vous êtes en burn-out, en procrastination, comment êtes-vous en train d'être? Et tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien détruire et l'écrire? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shorts, boys and beyonds. Quand vous procrastinez ou vous êtes en burn-out, pourquoi êtes-vous en train d'être? Et tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien détruire et l'écrire? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shorts, boys and beyonds. Quand vous procrastinez ou vous êtes en burn-out, où êtes-vous en train d'être? Et tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien détruire et l'écrire? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shorts, boys and beyonds. Et quand vous procrastinez ou vous êtes en burn-out, qu'est-ce que vous, pourquoi, donc qui, quoi, comment, pourquoi, où, ou alors qu'est-ce que vous êtes en train d'être? Et tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien détruire et l'écrire? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shorts, boys and beyond. Donc, est-ce que c'est plus léger? Est-ce qu'il y a plus d'espace, moins d'espace, ou rien du tout? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Juste regardez si c'est quelque chose qui s'est allégé. Et c'est quelque chose que un outil aussi que vous pouvez utiliser dans d'autres situations. Finalement, on se rend compte aussi des fois que en fait, ce déblayage, ça fait vraiment aller dans plein de domaines ou dans plein de directions ou du temps passé ou des projections ou des personnes dans des situations dans lesquelles en fait, on reproduit en mode automatique des schémas. Donc en fait, ça va aller sans avoir besoin de faire ça cognitivement, aller déblayer en fait différentes parties où on est en train d'être impacté par ça et on réagit en mode automatique. Il y a aussi un peu ce truc de mimétisme, biomimétisme aussi, qu'on fait en mode pilote automatique. C'est-à-dire que, quand je disais tout à l'heure, par exemple, si vous avez grandi avec même des parents qui procrastinaient ou des parents qui détestaient ça, ou des parents aussi qui étaient en burn-out, c'est quelque chose aussi qu'on peut reproduire. Parce que des fois, quand tu es en réaction par rapport à quelque chose, par exemple, tu as une maman colérique et tu es en réaction à ça, tu veux pas être comme ta mère. C'est-à-dire que tu n'es pas du tout dans l'espace de point de vue intéressant, mais en fait, quelque part, tu le reproduis, en fait. Donc, c'est ça, c'est l'idée de tous les mimétismes et biomimétismes des chemins, douleurs et réalités de vos parents, des personnes avec qui vous avez grandi, qui étaient impactés ou sujets à la procrastination ou au burn-out. Est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça, Fouane Dioliard? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shorts, boys and beyond. Il n'y a pas de charge là-dessus, donc on va le refaire en moins crispé. Tous les mimétismes et biomimétismes des chemins de douleur et réalités de vos parents ou des personnes avec qui vous avez grandi qui étaient sujets à ou impactés par le burn-out ou la procrastination. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça, Fouane Dioliard? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shorts, boys and beyond. Donc là, l'idée, c'est aussi si vous connaissez le processus corporel, mimétisme, biomimétisme, pour ceux qui ont fait fondation ou la classe corps, faites-le
pendant, comme Gary Douglas dit, il faut le faire entre 300 et 350 fois. C'est vous dire à quel point en fait on reproduit les choses de façon automatique et pas forcément les meilleures choses. Donc, quelles sont vos capacités, vos dons et vos compétences à mimétiser les choses que vous avez, que vous n'avez pas reconnues, et qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous les utilisiez à votre avantage. Et tout ce qui ne vous permet pas ça, est-ce que vous voulez bien détruire et les créer? Right and wrong, good and bad, poke and prod, online, shorts, boys and girls. Parce qu'en fait, on a cette capacité caméléon à pouvoir tout apprendre ou tout dupliquer en fait dans un univers de quelqu'un, comme ces personnes qui sont autodidactes par exemple. Des fois, vous avez appris à faire des trucs alors qu'on ne vous l'a pas appris vraiment, vous n'avez pas appris, mais juste parce que vous étiez connecté à ça, vous avez appris à le faire. Et ben c'est pareil en fait. On va apprendre à copier des comportements de certaines personnes. Là, ça peut être par exemple le burn-out et la procrastination, parce qu'en fait, on a vécu et avec ces personnes, c'était tellement fort qu'on a cru que c'était à nous. Et on peut, de cette même manière, utiliser cette capacité à notre avantage pour créer des choses plus grandes, créer plus d'argent, créer des choses qui vous inspirent en fait chez d'autres personnes. Donc c'est ça. Quelles sont vos capacités, vos dons et vos compétences avec la duplication que vous n'avez pas reconnue, et qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous le reconnaissiez et que vous l'utilisiez à votre avantage. Et tout ce qui ne vous permet pas ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire? Right and wrong, good and bad, poke and prod, online, shorts, boys and girls. Bon, je reviens sur la procrastination. Et donc, un jour, je parlais justement avec Shannon, et puis, et à un moment, tu vois, quand tu te sens un petit peu genre overbooké, et tu dis, mais t'as tellement de trucs à faire, c'est pas possible. Et elle me disait que des fois, ça lui arrive aussi. Et quand elle parle avec son père, avec Gary, à chaque fois, il lui pose cette même question, mais qui est simple et basique. Mais c'est vrai que ça te permet de dire, ah waouh. Et est-ce qu'un être infini pourrait être overbooké? Est-ce qu'un être infini pourrait être vraiment en burn-out? Non. Parce que finalement, tu as cette capacité à être l'énergie. Donc, quelle énergie, espace et conscience votre corps et vous pouvez être pour créer de l'aisance dans cette situation, ou avec vos créations, ou avec votre travail, ou avec les différents business que vous avez. C'est vraiment, en fait, inclure tous les business énergétiquement pour pouvoir être congruent avec tout ça et créer, en fait, à partir de cet espace-là. Donc, quelle énergie, espace et conscience votre corps et vous pouvez être pour créer de l'aisance dans cette situation, que ce soit avec la procrastination ou avec dans le burn-out. Et tout ce qui ne vous permet pas ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire? Right and wrong, good and bad, poke and prod, online, shorts, boys and girls. Et aussi, ça serait reconnaître, j'ai envie de dire, il y a des choses où on procrastine, et il y a des choses où en fait on crée cette espèce de burn-out. C'est aussi reconnaître, est-ce que vous aimez ce que vous faites? Tu vois? Parce que, je veux dire, admettons, procrastiner pour les papiers. Moi non plus, je déteste ça. Je déteste la compta, j'aime pas ça. Et à un moment, je me suis dit, ok, au lieu de... En plus, je sais pas faire. Voilà, c'est quelque chose, c'est au point de tellement j'aime pas ça, c'est que je sais pas faire et ça m'intéresse pas. Donc, ok, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il faudrait juste pour que j'attire et je trouve le comptable qui marche pour moi, en fait. Quelqu'un de bienveillant, qui s'y connaisse bien et qui puisse vraiment m'aider et collaborer avec moi et mon business, qui va vraiment apporter une valeur à mon business. Donc, question posée, j'ai trouvé la personne qui marche pour moi, donc ça c'est super. Et après, poser la question, ok, parce que c'est un coup, ok, quelle énergie, espace et conscience mon corps et moi pouvons être pour créer, générer et actualiser l'argent qui permettrait de payer mon comptable avec une aisance totale. Et tout ce qui ne permet pas ça, je détruis et décrée. Donc en fait, c'est ça, c'est ok, refais la liste de ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. Il y a des choses que t'aimes pas, ok. Donc qu'est-ce qu'il faudrait? Qui ou quoi est-ce que je peux ajouter qui me permettrait de créer l'aisance dans cette situation? Donc regarde les choses qui ne te plaisent pas. Admettons, c'est le ménage. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je crée, génère et actualise assez d'argent pour m'offrir une femme de ménage ou quelqu'un qui m'aide? Et des fois, ça va être aussi faire un échange avec quelqu'un. Tu peux faire des séances de bar et puis, ben, tiens, en échange, elle te fait ton repassage ou des choses comme ça. C'est vraiment, en fait, qu'est-ce qui est possible que vous pensez ne pas être possible, que si vous permettiez des possibilités, actualiserait une réalité totalement différente. Et tout ce qui ne vous permet pas ça, est-ce que vous voulez bien détruire et l'écrire? Right and wrong, good and bad, poke and prod, online, shorts, boys and girls.
Ok, problème, solution. Mais au lieu de faire d'un problème un truc plus gros, un plus gros problème, ok, il y a un truc lourd, il y a quelque chose qui me plaît pas. Ok, qu'est-ce qui est juste et correct ici que je ne saisis pas? Est-ce que c'est une forme de non-engagement envers ma vie, que je veux éviter ça, ou alors c'est juste quelque chose qui me plaît pas et je pourrais le transformer d'une autre façon, tu vois? Donc voilà, si c'est des choses qui, que vous pouvez ajouter, vous pouvez toujours transformer les situations plutôt que les alourdir. Donc, qui ou quoi est-ce que vous pouvez ajouter dans cette situation qui bloque, qui vous permettrait de créer une aisance totale ici? Et quel choix est-ce que vous pourriez faire et être? Ou tout ce qui ne vous permet pas ça, vous détruisez et décréez. Right and wrong, good and bad, poke and paddle, online, short, pause and beyond. C'est ça en fait, c'est voir la contraction, la reconnaître et en faire une possibilité. Et donc ça serait l'aspect où j'ai envie de vous dire, c'est être brutalement honnête avec soi-même et vous dire, ok, non, en fait, ça me plaît pas. Même, admettons, ok, ce job me plaît pas. Pourquoi je suis en train de créer toute cette situation pour pouvoir partir? Est-ce que je peux choisir autre chose? C'est ça. Mais des fois, c'est vraiment aussi cet espace de... Parce qu'il y a vraiment plusieurs teintes, en fait, dans la procrastination et dans le burn-out. Il y a les choses où on fait parce qu'en fait, ça nous plaît pas et on fait semblant de les aimer jusqu'à un moment où tu te dis, mais en fait, j'aime vraiment pas ça. Euh, et il y a aussi les choses où, en fait, tu utilises... par exemple, le business comme un implant distracteur. Comme vous savez, ces gens qui, par exemple, travaillent tellement pour ne pas avoir affaire à choisir vraiment pour eux-mêmes ou à s'inclure dans leur vie. Vous voyez, ils utilisent leur business ou leur travail pour vraiment être overbookés, mais pas avoir à, pour toujours avoir à faire quelque chose ailleurs et pas avoir à s'occuper d'eux. Vous voyez? Donc après, ça, c'est quelque chose qui devient vraiment plus lourd. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le business. Dans Access, ils disent que c'est un implant distracteur. Donc comment est-ce qu'on déblaye ça? Déjà, tu poses la question, est-ce que dans cette situation, le business, c'est un implant distracteur pour ne pas être engagé envers ma vie ou ne pas créer plus de choix pour moi ou m'inclure dans ma vie? Donc si c'est léger pour vous, ok. Donc pour ceux pour qui c'est léger, donc tous les implants distracteurs du business et tout ce qui maintient ça en place, partout où vous fonctionnez à partir de ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça fois un milliard? Right and wrong, good and bad, poke and paddle, all nine, shorts, boys and beyonds. Et à un moment, je m'étais vraiment rendu compte que je faisais ça, c'est-à-dire que genre mes 12 heures par jour et je faisais que travailler, que travailler, que travailler. Et à un moment, je commençais à plus savoir où j'étais, plus savoir ce que je devais faire. Et puis, je voyais que tout ce qui était par rapport à moi, je le laissais un petit peu de côté. Je laissais un petit peu aussi mon business de côté, mais je m'occupais plus du business de quelqu'un d'autre. Et, euh, et à un moment, je me suis... Waouh, quand c'est devenu assez lourd pour moi, je me suis dit, ah non, en fait, ça marche pas pour moi. Donc, qu'est-ce que je veux vraiment choisir? Et tu te poses des questions, ok, qu'est-ce que tu as envie de créer dans le monde? Et à quel point tu dois être inclus aussi dans ta vie pour créer ça dans le monde? Donc, partout où partout où vous donnez plus de valeur aux choses extérieures ou aux autres plutôt qu'à vous-même, est-ce que vous voulez bien détruire et les créer? Right and wrong, good and bad, poke and paddle, nine shorts, boys and girls. Et à quel niveau d'engagement est-ce que vous pourriez être et à quel point vous pourriez vous inclure en fait dans votre réalité qui vous permettrait de créer une aisance totale dans cette situation-là. Et tout ce qui ne vous permet pas ça, est-ce que vous voulez bien détruire et les créer? Right and wrong, good and bad, poke and paddle, nine shorts, boys and beyond. Ça, c'est vraiment ce truc de s'inclure dans sa vie. C'est quelque chose qui a vraiment fait tilt pour moi un moment. Et je me suis dit, waouh. J'avais posé une question à Gary Douglas une fois dans une classe, parce qu'avant, j'avais toujours travaillé dans la restauration et je m'étais toujours occupée des gens, toujours. Et, euh, et au point vraiment d'être plus au service des autres, plutôt qu'être de service. Et, euh, et, et dans le manuel, enfin dans la classe choix des possibilités, j'avais vraiment appris ça. C'était la différence entre être au service de et être de service. Parce que quand tu es au service d'un business, au service d'une personne ou de plusieurs personnes, ou même d'une famille, ça dépend comment est-ce que tu utilises ta famille, hein. Donc pour te désinclure de quelque chose, c'est quand tu es au service d'eux, tu n'as pas le choix en fait. Tu es toujours subordonné à quelque chose. Tu es toujours l'effet de quelque chose. Tu passes après en fait. Tes choix passent après eux. Et,
je m'étais rendu compte que j'étais plus au service d'eux que être de service. Quand tu es de service, en fait, t'as toujours le choix. Tu peux dire oui, tu peux dire non, tu vas choisir qu'est-ce qui va créer plus pour toi, et avec les autres, mais tu es toujours inclus en fait dans l'équation. T'es pas à l'extérieur et subordonné à ça. Donc, qu'avez-vous rendu de si vital, valable et réel à être au service des autres qui vous maintient à ne jamais choisir et à toujours créer de la lourdeur dans toutes ces situations. Et tout ce que ça fait remonter, vous voulez bien détruire et les créer. Right, Wrong, Good and Bad, Pocket, Pas Online, Choses Positives. Je vais la refaire différemment. Qu'avez-vous rendu de si vital, valable et réel à être au service de pour vous maintenir dans l'espace de non-choix que vous choisissez. Et tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire? Right and Wrong, Good and Bad, Pocket, Pas Online, Choses Positives. Et ça, mine de rien, et là l'idée c'est pas de se juger, hein, parce que tu vois, si tu es en train de te dire oh mais non, mais moi je suis au service des autres et ça c'est pas bien. Et c'est mal, et non, c'est pas de se juger, c'est juste reconnaître. Waouh, en fait, je fais ça. Ah, mais j'ai toujours fait ça. Ok, cool, comment je le change? C'est ça le pouvoir de la reconnaissance. Une fois que tu l'as reconnu, ok, là, tu utilises des outils. Si j'avais ma réalité dans cette situation, à quoi ça ressemblerait? Par exemple, si ça va être avec ton business. Ok, si j'avais ma réalité avec mon business, à quoi ça ressemblerait? Parce que finalement, ce truc de reproduire des schémas, de procrastiner, d'être en burn-out, de faire comme des gens que tu as connus, de dupliquer, de mimétiser, etc. Est-ce que si c'est lourd, c'est quelque chose qui ne te correspond pas, qui ne marche pas pour toi? C'est un mensonge, ça ne correspond pas à l'énergie de qui t'es vraiment, en fait. Donc c'est ça, c'est reconnaître pour transformer ça. Et ce truc de est-ce qu'un être infini choisirait ceci? C'est quand tu as vraiment un être dans cet espace d'être infini, t'es vraiment l'espace entre les molécules, tu as le choix, tu peux tout choisir et tout recevoir. Et donc quand tu es dans la contraction, tu ne peux pas tout choisir et tout recevoir parce que tu es avec tes barrières et tu rends ça vrai et réel. Donc en fait, c'est aussi ça, faire aussi ça, cette espèce de boussole interne pour reconnaître en fait les situations et dire ok, ça c'est lourd, c'est contracté, ok, et poser une question à chaque fois. Ok, ça c'est léger, ça me met en joie. Donc c'est ça aussi, c'est choisir qu'est-ce qui te met en joie. Qu'est-ce que tu as envie d'ajouter à ta vie? Qu'est-ce que tu as envie de créer qui va te permettre qui ou quoi est-ce que tu peux ajouter à ta vie qui te permettrait de créer plus d'aisance, de joie et de gloire? Tu vois? Et regarder, en fait, poser ces questions au quotidien et regarder qu'est-ce que tu as envie de créer dans le monde et qui ou quoi est-ce que tu peux ajouter pour créer ça avec une essence totale. Et il y a un truc aussi que je voudrais rajouter par rapport au burn-out et justement ne pas s'inclure. Il y a aussi cette notion d'inclure son corps dans ses créations. Parce que finalement, ton corps, c'est aussi un moteur justement pour créer dans la matière. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On crée dans la matière. Donc, inclure son corps dans les créations et l'honorer. Gary Douglas, il disait, donc, par exemple, tu peux consacrer vraiment un jour par semaine pour toi et ton corps et au moins 1 heure par jour. Donc, bon, moi, je ne le fais pas encore un jour par semaine, mais commencez à inclure au moins 1 heure par jour. Bon, pour certains, vous le faites déjà, c'est super, mais inclure plus d'activités pour votre corps. Et des fois, c'est juste faire un tour 10 minutes, tu vois, dans le quartier, et puis après, tu vas retourner travailler. Mais cet espace de faire cet exercice avec le corps, de l'honorer, d'être présent avec, ou alors même faire des processus corporels, ou recevoir les barres, ou faire des échanges, etc. Ça, c'est vraiment aussi se reconnecter à son corps, qui vraiment est une invitation à la présence consciente. Et ça nous... Moi, je sais personnellement que ça me... Ah oui, c'est vrai, tiens. Ça me remet en fait dans la présence consciente et ça m'aide à avoir plus d'espace après quand je retourne travailler. Donc ça peut être aussi quelque chose d'intéressant si vous avez envie de l'ajouter à ça. Quoi d'autre? J'avais ajouté quelques petites notes que j'avais envie de partager avec vous. Oui, par rapport au burn-out, il y avait aussi ce truc de regarder, est-ce qu'un être infini peut être touché ou limité par quelque chose?
mais que ça soit avec le travail ou par rapport au nombre de tâches en fait qu'il y a à faire. Est-ce que vraiment un être infini donc, peut être impacté par ça? Donc, qu'as-tu rendu de si vital, réel et vrai pour t'aligner à la réalité et l'ordre de cette réalité qui maintient toujours la contraction et tout ce que ça fait remonter? Est-ce que vous voulez bien détruire et les créer? Right and wrong, good and bad, broken part, all night, short spoil and beyond. Parce que c'est vrai que dans cette réalité, on fait les choses de façon linéaire, tu vois. Ok, il faut que je fasse ça, et après je vais faire ça, et puis après ça. Mais tout ça, c'est super contracté. Donc si tu fonctionnes aussi à partir de l'énergie pour être pour être vraiment en présence avec tout, c'est avec des questions, tu vas pouvoir créer de l'aisance. Et franchement, vous pouvez essayer et vous verrez. Ce matin, par exemple, j'avais 1 milliard de trucs à faire, et je me suis réveillée. Premier truc, c'était oh, comment je vais faire tout ça? Ok, non. Quelle énergie, espace et conscience mon corps et moi pouvons être pour créer de l'aisance dans cette situation? Truc tout simple. Et après, si ça revient, ce truc de oh, comment je vais faire tout ça? Ok, quelle énergie, espace et conscience mon corps et moi pouvons être pour créer de l'aisance dans cette situation? Et point de vue intéressant que j'ai le point de vue que je vais pas y arriver. Point de vue intéressant que j'ai le point de vue que je vais pas y arriver. Et puis tout d'un coup, après, ça s'allège et ça redevient où cet espace où je sais par quoi commencer, tu vois. Et là, ça va commencer à s'ouvrir. Je vois des personnes qui écrivent les papiers à remplir, les dossiers qui se cachent, les dossiers toujours incomplets et les administrations. Alors, si vous avez des questions, je vous invite à mettre ça en forme de questions pour que je puisse y répondre. Sinon, là, je vois pas du tout comment je peux répondre à ta question, Nicole. Est-ce que quelqu'un a une question dans la conférence en live, là, tout de suite, maintenant? Quelqu'un veut prendre la parole? Pas tous en même temps, parce que vous êtes quand même 45. Non? Alors, Nicole, du coup, si tu veux réécrire ta question sous forme de question. Non, ben, je peux parler. Ah bah voilà, super. Mais oui, c'est parce que je suis bavarde, alors j'essaye des fois de rester un peu en retrait. Oui, bah oui, tu sais, tu as des papiers, bon, déjà de savoir qu'il y a un dossier à mettre en place, de savoir que tu as rangé tous tes papiers, que leur système d'administration, qu'il faut aller rechercher dans les papiers qui sont déjà rangés, les sortir des dossiers qui sont déjà rangés, donc partir avec ton dossier, arriver là-bas, il te manque un papier, il faut revenir, tu reviens, tu reprends un papier, tu repars avec ton dossier, après quand tu reviens, tu en as tellement ras la casquette, tu poses tout et tu ne re-ranges pas tes papiers dans les dossiers. Alors ça, c'est un truc qui je pense, on repousse tout le temps à demain. Et en plus, ça nous déprime parce que ça nous reste là. Ces files d'attente, en plus, c'est le système qui veut ça, c'est pour nous manipuler. J'en suis un peu convaincue. Ok, je peux te poser une question déjà? Oui. À qui ça appartient? Ah oui. Non, pas à moi. Parce que je pense que sur 46 personnes ici, je pense qu'à mon avis, il y a peut-être, on va dire, 90% des gens qui n'aiment pas les papiers. Oui. Non, mais puis ils se cachent. Je sais pas, il y a des trucs bizarres. Et en fait, c'est ça le truc, c'est déjà reconnaître, c'est comme par exemple le dimanche, à quel point tu es consciente aussi de tout ça. Je veux dire, c'est comme le dimanche où par exemple, tu n'as rien envie de faire. On est dimanche, il y a combien de personnes qui n'ont rien envie de faire le dimanche et qui aussi sont super feignants du dimanche ou après, en plus, qui se jugent de rien faire le dimanche. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a des jours comme ça où il y a des fois, je suis super dans l'univers des gens alors que j'ai pas du tout le même planning que tout le monde, tu vois. Ou même le lundi, tu dis, oh, il faut retourner travailler. Mais en fait, j'ai pas de lundi pour moi, en fait. Je travaille tous les jours comme je veux, en fait. Et à quel point tu es consciente, en fait, de l'univers des gens. Donc, partout où vous êtes conscient des points de vue et des jugements sur les papiers de la majorité des personnes, est-ce que vous voulez bien détruire et les créer? Right and good and bad, pocket pod online, short, posez bien. Et regardez, tiens, qui est-ce que vous connaissez qui a de l'aisance avec les papiers? Il y a bien des gens, je veux dire, il y a des gens, des comptables. J'ai connu quelqu'un qui me disait j'adore les papiers. Je le regardais, j'ai cru que c'était genre oh, mon Dieu, j'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Et il y a vraiment des gens qui aiment ça. Donc, ok, qu'est-ce que vous pouvez dupliquer des personnes qui ont de l'aisance avec les papiers pour l'utiliser et le créer dans votre réalité aussi? Et tout ce qui vous permet pas ça, vous allez bien détruire et les créer.
Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shorts, pause and beyonds. Et partout où vous jugez ça. Parce que même quand tu me parlais de tout ça, en fait, c'était super lourd et je voyais à quel point la tonne de jugement qu'il y avait de tout ça, tu vois. Donc, tous les jugements que tu as de ça qui t'empêchent de créer et d'avoir de l'aisance ici. Est-ce que tu veux bien nettoyer l'écrit? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shorts, pause and beyonds. Et qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce que tu peux ajouter à ta vie pour créer de l'aisance ici? Et ça peut être même une personne qui... Enfin, je dis juste un exemple, hein, mais quelqu'un avec qui tu peux faire des échanges et qui adore les papiers ou qui est comptable à la retraite, parce que j'ai déjà eu cet exemple-là, qui va te faire des papiers en échange de séances de bar ou autre chose. Je veux dire, ça peut être possible. Il y a plein de trucs qui peuvent se passer, mais tant que tu es dans la réaction ou le jugement et que tu poses pas des questions pour créer de l'aisance, ça va toujours créer la même chose, parce que jusqu'à maintenant, je crois que tu as toujours créé cette même relation avec les papiers. Donc, et si tu pouvais choisir autre chose et ajouter quelque chose d'autre maintenant? Regarde, t'as essayé le mode jugement et contraction avec les papiers, et maintenant, quelle question est-ce que tu peux poser à chaque fois que cette contraction remonte qui pourrait te permettre de créer des autres possibilités? Qu'est-ce qui est possible avec l'administration, avec ranger vos affaires, partout où vous procrastinez, qu'est-ce qui est possible que vous pensez ne pas être possible, que si vous permettiez les possibilités, actualiserait une réalité totalement différente. Et tout ce qui ne vous permet pas ça, est-ce que vous voulez bien détruire l'écrit? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shorts, boys and beyond. Et c'est ça, et en fait, peu importe comment c'est qu'on peut aussi avoir de l'aisance avec ça. Moi, je préfère aller faire, par exemple, si j'ai le choix de faire ma comptabilité en Suisse ou en France, moi, je sais que c'était plus léger de le faire en Suisse. Et en plus, j'ai vraiment trouvé... Ils n'ont pas du tout le même système administratif en Suisse. Tout est plus simple. Même tu vas à la poste, tu dis oh, « Waouh, c'est trop bien ici !» Donc, c'est vrai que regardez, c'est utiliser cette réalité à votre avantage. Tu vois? Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour... Il y a un truc là, ça fait 3 jours que je dois téléphoner. 3 jours. J'ai un truc, j'ai un mur qui est abîmé, c'est des travaux du tramway, il faut envoyer une lettre recommandée. Et bon, c'est beaucoup plus léger, ma vie est transformée par rapport avant Access, il y a pas photo. Bon, mais il y a des reliquats. Donc, alors après, pendant un mois, j'ai demandé un devis à un architecte qui était venu faire son expertise. Et je ne sais pas, il y a des gens, alors c'est des jugements, c'est ce que tu as dit dès le début, tant qu'on ne change pas de jugement, qu'on a des points de vue intéressants. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, bon, c'est vrai de le retourner à la terre, des fois c'est pas mal. Mais là, le coup de téléphone, ça fait 2 jours que je dois le donner. Enfin, c'est conscient et inconscient, mais tu essayes de t'échapper, tu te dis, oh, puis en plus, ça me rend pas malheureuse, hein. Mais bon, ça serait quand même bien que je fasse avancer le schmilblick. Qu'est-ce que tu pourrais être et choisir qui te permettrait de t'engager envers ta vie? Et tout ce qui ne permet pas ça, tu es bien détruit à l'écrit. Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shorts, boys and beyond. Tu veux parler? T'as coupé ton micro. Oui, parce que je suis bavarde et tu sais, après... Elle se censure toute seule. C'est aussi choisir, quoi. Je veux dire, bon, il y a les questions quand tu vois qu'il y a de la contraction, mais il y a aussi l'action. Il y a aussi des choix à faire au quotidien. Donc, si tu vois que c'est contracté et que c'est compliqué, ok, pose des questions pour créer de l'aisance, de la légèreté, mais à un moment aussi, c'est qu'est-ce que toi tu pourrais choisir, quelle action est-ce que tu peux créer, parce que tu peux poser la question, ok, vérité, si je choisis de faire ça, comment sera ma vie dans 5 ans? Si je choisis de ne pas faire ceci, comment sera ma vie dans 5 ans? Tu vois, c'est pareil, tu choisis de ne pas payer tes impôts, comment sera ta vie dans 5 ans? Si tu choisis de payer tes impôts, tu vois, de ne pas les payer ou de les payer, comment sera ta vie dans 5 ans? Regarde aussi, l'énergie ne ment jamais, tu vois, donc... Et il y a un poison aussi, par exemple, tu sais, chez Access, on te demande, et puis même c'est tout à fait logique, de regarder tes entrées, tes sorties, de marquer ce qui sort. Bon, c'est intéressant à faire comme exercice. tu parles de l'argent. L'argent, voilà. Ouais, on Alors, demande de faire ouais, l'exercice. Attends, je vais juste reprendre pour les gens qui ne savent pas ce que c'est. C'est les comptes conscients.
c'est de faire ses comptes en conscience. Tu fais la liste de tout. J'ai fait cet exercice dans la vidéo sur les outils d'accès pour surcréer ta réalité financière. Voilà, donc tu fais la liste de toutes tes dépenses et de tous tes achats. Et ensuite, en fait, tu demandes à créer, générer, actualiser ce montant par mois, en fait, pour pouvoir euh, bah, actualiser cet argent. Et donc, Et en fait, ben, j'ai réussi à le faire, on va dire, quand même un exploit. J'ai réussi à le faire pendant 3 ou 4 mois, tu vois. Là, j'ai pris conscience qu'il y avait un truc qui allait pas, c'est qu'il y avait plus de sorties que de rentrées. Bon, voilà. Alors, mais j'ai pas pu continuer. C'est comme quand tu sais pas, c'est un espèce de truc à l'intérieur. Tu prends une bonne résolution, comme tu dis le lundi, plein de gens disent je vais faire le régime, faire attention. Bon, en plus, c'est ridicule, c'est bête comme idée, mais ils reviennent de vacances, ils vont faire du sport, et toi, tu te dis, bon, ben, j'ai envie de. Bon, mais 10%, par contre, je les mets de côté, hein, il n'y a pas de problème. oh, Mais, attends, j'ai une question. Est-ce que oui, tu cherches à changer parce que tu as le point de vue que tu es mal foutu à la base ou qu'il y a quelque chose qui va pas? Parce que c'est ça le truc du régime. Pourquoi on s'y tient pas sur le long terme? Parce qu'en fait, tu as un jugement que tu es grosse ou que tu es mal foutu. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ouais. tu commences le changement à partir d'un jugement. Donc en Oui, fait, oui, c'est ben, c'est ce que tu disais. créer Et une on a. fondation sur créer une maison sur un château de sable en fait. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, sur une base pas solide. Donc c'est pour ça que je vous dis commencez par détruire et décréer vos jugements pour vraiment être dans cet espace de pas de parce que tu peux pas changer quelque chose que tu juges. C'est Tu vois ce que tenir je dans veux dire? le, dans le, Et dans c'est le. comme tu vois. C'est pas, c'est avoir arriver à trouver, à prendre conscience que pour être heureux, enfin, il y a des trucs qui sont logiques à faire, comme se brosser les dents tous les matins, c'est logique, et arriver à l'installer. Voilà, Et de la même arriver manière, à. en fait, tu t'es, en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis là, c'est que en fait, c'est en utilisant la question que tu deviens la question. Parce que finalement, c'est se rééduquer à être cet espace de possibilité de la même manière où on s'est habitué et éduqué à créer en fait les limitations ou fonctionner à partir du jugement. Donc effectivement, il y a recevoir les barres et utiliser ces outils, ça va créer du changement. Mais il y a des situations qui sont bloquées et dans ce cas-là, ou alors c'est utiliser plus d'outils en fait. Et utiliser ces outils dans chaque situation, même si c'est de la répétition au début, il y a un moment tu deviens l'outil. Tu utilises en fait les outils comme si tu vois, comme tu vas utiliser des béquilles au départ pour te rééduquer à marcher et après tu vas marcher tout seul. Mais il y a dans certains domaines où c'est plus compliqué parce que tu as des jugements, parce que ça fait tellement longtemps que tu le fais, parce que tu te mens à toi-même, ou en plus tu n'es pas honnête avec toi-même et tu vois ce que je veux dire. Il y a des trucs, des domaines de ta vie comme ça où ça va vraiment être un, une intensité de répétition en fait des outils. Et, et d'ailleurs, j'avais noté un truc à propos de ça. Attends, bouge pas, je regarde un. Non, je sais pas si je vais le retrouver. Attends, où est-ce qu'il est? Ah, oh. J'ai reçu tellement d'emails que je ne le vois plus. Ah, c'est bon, il était là, sous mes yeux. Euh, Zut. Ah voilà, c'est entraînez-vous à aiguiser votre savoir et à reconnaître quand vous êtes en réaction et sous l'effet de quelque chose. Si vous pouvez identifier quand vous êtes sous l'effet de quelque chose, donc reconnaître, vous pouvez commencer à vous sortir du labyrinthe de la folie de cette réalité. Ça, c'est un truc que Shannon a dit il n'y a pas longtemps et je me suis dit, ça m'a vraiment parlé. Parce qu'en fait, ça va être cette espèce de toujours euh, être, tu vois, la ténacité et l'engagement de changer les choses dans certains domaines de ta vie. Il y a des domaines de ta vie où ça va changer tout de suite et ça va ouvrir des possibilités, mais il y a des domaines où il va falloir utiliser les outils un peu plus souvent. Donc, quelle intensité et engagement envers toi-même est-ce que tu refuses que si tu te permettais de l'être et de le choisir, actualiserait une réalité totalement différente pour toi. Et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce que tu es bien détruit à décrire? Right and wrong, good and bad, pocket pot, online, shorts, posing beyond. Et un exemple que j'adore, c'est que quand Shannon, un jour, elle nous parlait que
Donc, je sais pas pour ceux qui connaissent, mais en fait, Shannon avait fait la première séance de barre à Dane. Et en fait, donc, elle avait déjà 18-20 ans. Et après, donc, il lui a fait une séance de barre et lui, après, il a commencé à Access. Et, et il a vraiment eu cette espèce d'ascension où il a commencé à avoir plus de présence conscience, il avait plus d'aisance dans ses classes, à créer de l'argent, à recevoir, il avait créé quelque chose de totalement différent. En fait, il n'était plus dans cette espèce de comment dire, je sais même pas comment ça se traduit. Il était plus en train de toujours être bloqué par ses limitations. Voilà, on va dire ça. Et, et, et lui, il avait vraiment changé. Et elle était encore en train de, je sais pas, mouliner dans la soupe, on va dire, dans certains domaines. Et ils étaient en train de prendre le petit-déj le matin. Et puis elle lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour vraiment changer et transformer d'un coup, en fait, tout ce qui est autour de toi dans ta vie, avec ton corps et tes créations. Et il a regardé, apparemment, en train de manger ses céréales comme ça, il lui a dit « J'ai arrêté de me juger. » Donc c'est ça, c'est que c'est la présence de regarder à chaque instant où tu es en train de regarder, de créer de la lourdeur, de dire des mensonges, de rendre vrai et réel des limitations, tu vois, et reconnaître ça et poser des questions, tu vois, et cet engagement et cette ténacité avec les outils d'Access. Sincèrement, tous les gens que j'ai vus vraiment qui ont eu des transformations assez dingues avec les outils d'Access aussi, c'est vraiment ceux que j'ai remarqué où ils sont vraiment engagés à utiliser ces outils. Il n'y a pas, enfin, faire énormément de classes. C'est clair qu'il y a des classes avancées qui sont vraiment une énorme contribution, et même pour le corps, comme la classe corps. Mais il y a vraiment cette intensité, même avec une classe fondation, si tu es vraiment engagé à utiliser ces outils et à reconnaître à chaque fois que tu es en train de raconter des conneries ou de dire oui, ou de raconter des histoires, tu vois, parce que les histoires, c'est ce qui rend vrai réel. Tes limitations, tu vois. Si tu es prêt à reconnaître ça et utiliser un outil à chaque fois, c'est vraiment là où tu vas créer beaucoup de dynamisme dans ton changement. Vraiment. Et moi, il y a encore plein d'endroits où je vois que je suis quand même encore où j'excelle pas vraiment. Voilà, genre les relations, c'est toujours pas vraiment mon truc, mais c'est toujours moins pire qu'avant. Donc petit à petit, voilà, ça avance. Et il y a des domaines où ça s'est vraiment débloqué vite et où j'ai de l'aisance. Et c'est vrai que, par exemple, comme l'argent, où c'est plus simple. Mais je m'arrête pas à ça, tu vois. Ok, d'accord. Et comment je crée encore plus d'argent? Et comment j'ai encore plus d'aisance avec ça? Et comment j'ai plus d'aisance avec avec les relations? Donc voilà, qu'est-ce qu'il faudrait pour que on soit aussi vulnérable avec soi-même et indulgent avec soi-même, qu'on puisse aussi être bienveillant. Quelle énergie, espace et conscience pouvez-vous être pour être la bienveillance totale avec vous-même et tout ce qui ne vous permet pas ça, ce que vous voulez bien détruire et créer. Right, I'm good and bad, pocket pod online, short positions. Et aussi un truc, c'est être brutalement honnête avec soi-même. Quelle énergie, espace et conscience votre corps et vous pouvez être pour être brutalement honnête avec vous-même et tout ce qui ne vous permet pas ça, ce que vous voulez bien détruire et créer. Right and good and bad, pocket pod online, short positions. Parce que être honnête avec soi-même, c'est se permettre de pouvoir reconnaître ce qui marche pas, qu'est-ce que vous avez envie de créer, qu'est-ce que vous avez envie de changer, et le transformer en plus après avec les outils d'Access. Comment ça devient encore mieux que ça? Est-ce que ça te parle, Nicole? Oui. Après l'enregistrement, justement, je vous parlerai d'un programme parce que du coup, merci d'avoir parlé de ça. Parce que c'est ce que je vois souvent, c'est qu'en fait, c'est un entraînement avec les outils d'Access. Donc, je vais faire un programme de 7 jours. Au-delà des limitations, devient la question. Donc, après, je vous parlerai de ça quand j'aurai fini l'enregistrement et je vous enverrai aussi le lien dans l'email avec le replay. Alors, il y a Céline qui pose une super question aussi, c'est comment identifier rapidement ses jugements? La lourdeur. quand c'est lourd et que c'est contracté, souvent c'est un jugement, mais que ce soit un jugement positif ou un jugement négatif. Il faudrait que je trouve un exemple vraiment pour pouvoir t'illustrer ça.
tu peux avoir conscience de quelque chose. Par exemple, que quelqu'un est méchant. Je dirais, pas tout le monde est gentil. Et parce que justement, ça a la tournure de négatif, on va croire que c'est un jugement souvent. Parce qu'en fait, oh, il est méchant. Ah, il est en train de le juger. Non, c'est pas forcément ça. C'est reconnaître aussi les gens pour ce qu'ils sont. Les gens, ils sont cons, voilà. Et il y a des gens, ils sont bienveillants. Et c'est aussi, en fait, c'est la même énergie, c'est reconnaître. Quand tu es, par exemple, à dire à quelqu'un oh, mais qu'est-ce qu'il est con ou qu'est-ce qu'il est méchant, regarde aussi la lourdeur de la manière dont tu le dis, en fait, l'énergie qu'il y a derrière. Donc, tu peux dire la même phrase avec un jugement ou avec juste en reconnaissant quelque chose. Donc, ok, cette personne est pas bienveillante, elle est méchante. Ou alors, mais qu'est-ce qu'il est méchant et qu'est-ce qu'il est con, tu vois, c'est vraiment deux choses totalement différentes. C'est écouter les énergies. C'est un peu compliqué d'expliquer avec des mots. Mais ce que je peux vous poser comme question, c'est qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous puissiez reconnaître la différence entre être brutalement, enfin, qu'est-ce qu'il faudrait pour être vraiment brutalement honnête avec vous-même et reconnaître la différence entre les énergies. Moi, c'est vraiment la classe Parle aux entités qui m'a aidé à ça, et les utiliser, ces outils, à écouter les murmures des énergies et reconnaître ce qu'on sait. Donc, tu peux aussi faire lourd ou léger, tu vois. Ok, vérité, est-ce que c'est un jugement ou c'est une prise de conscience? Ça peut être aussi intéressant de reconnaître quand tu quand es avec quelqu'un, en fait. Est-ce que tu es en train de le juger ou est-ce que je suis juste en train de reconnaître comment il est? Et regarde, est-ce que c'est lourd ou si c'est léger? Vraiment faire de ce lourd ou léger votre boussole interne. Donc, pour ceux qui n'ont pas d'aisance vraiment avec ça, déjà arrêtez de dire j'y arrive pas ou je sais pas, parce que vos points de vue créent votre réalité et vous allez juste créer j'y arrive pas et je sais pas. Donc, qu'est-ce que vous savez à propos du lourd ou léger? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous ayez de l'aisance avec à percevoir, savoir être et recevoir les énergies et la subtilité et avoir de l'aisance avec ça. Et quelles sont vos capacités, vos compétences que vous avez avec le lourd ou léger que vous n'avez pas reconnu, que si vous le reconnaissiez, actualiserait une réalité totalement différente. Et tout ce qui vous permet pas ça, ce que les bien détruire à l'écrire. Right and wrong, good and bad, talk and bad, online, shorts, positions. Donc je ne le sens pas tout de suite que c'est la lourdeur, c'est surtout dans mes pensées pour moi-même. Il y a ma vidéo lourd ou léger aussi, bon elle est un peu vieille, enfin vieille, il y a quelques années, peut-être 2 ans, mais je trouvais qu'elle était, elle était bien. J'avais eu pas mal de retours de gens qui m'avaient dit qu'ils avaient quand même bien compris lourd ou léger. Donc si vous voulez retourner là-bas dans ma vidéo sur ma chaîne YouTube lourd ou léger, il y en a 2 d'ailleurs, vous pourrez l'écouter. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai passé un bon moment avec vous. Il y a Sandrine qui veut poser une question. Bonsoir Sandrine, puis-je poser une question? Je ne sais pas qui est Sandrine. Donc si tu veux poser la question, je peux prendre la dernière. C'est pas Sandrine, c'est Lydis. Bonsoir Lydis. Bonsoir Sandrine. Je m'appelle Angélique. Ah, c'est donc toi Sandrine. Sandrine alors, autant pour moi, Angélique, autant c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai une question en fait. Voilà, je posais des questions. Là, je fais un job que à la base j'aime, d'accord. Et c'est vrai que l'appel à la procrastination et au burn-out, bon, le burn-out, je me sens pas trop concernée par ça. Ben, la procrastination, oui, parce qu'en fait, je suis en train de me poser des questions. Qu'est-ce qui en est plus aisant dans ma profession actuelle, sachant que j'aime ce que je fais, mais en fait, j'aime plus les outils que j'utilise pour faire ce que je fais. Sachant que c'est des outils qu'on m'a appris et pour moi, c'est qu'est-ce que je peux apporter à mon business de différent qui créerait quelque chose d'encore plus dangereux. Parce qu'en fait, le fait de ne pas aimer les outils que j'utilise pour prospecter, par exemple, du coup, m'emmène à la procrastination parce que j'aime plus faire du phoning. J'aime plus, j'ai le sentiment de courir après mes clients pour leur bien-être et
c'est ça en fait, c'est un peu lourd pour moi. Et je me dis, ben, quand je pose la question, comme tout à l'heure tu demandais si tu aimais, ben, je me suis posé la question, est-ce que j'aime vraiment ce que je fais? Et pour moi, c'est toujours oui, mais c'est plus comment j'utilise, comment je fais les choses qui ne me correspondent plus. Ok, donc par rapport à ce que tu me dis, donc tu n'aimes pas les outils, est-ce que tu as un jugement là-dessus? Que c'est pas bien, que ça pourrait être mieux, que t'aimes pas. C'est chiant. Donc tous les jugements que tu as de ça, déjà, qui t'empêchent d'ouvrir d'autres possibilités, est-ce que tu veux bien détruire des créer? Oui. Right and wrong, good and bad, pocket pot online, shorts, positions. Et qui ou quoi, et qu'est-ce que tu pourrais choisir non, qui ou quoi est-ce que tu peux ajouter à ce business et qu'est-ce que tu pourrais choisir et être qui créerait vraiment de l'aisance ici? Et tout ce qui permet pas ça, est-ce que tu es bien détruit à l'écrire? Ouais, Oui. dans nine shots, ça fait combien? Est-ce que tu as posé un peu des questions? Qu'est-ce que tu pourrais ajouter? Non, par contre, je demande souvent qu'est-ce qui est plus fun pour moi, qu'est-ce qui est fun pour moi, qu'est-ce qui emmènerait plus d'aisance pour moi, voilà. D'accord. Donc, déjà, regarde à chaque fois que tu vas commencer à rentrer dans le jugement que c'est pas bien ce que tu fais ou que ça devrait être autrement, tu vois ce que je veux dire. Essaye de changer ça et de vraiment d'être dans cet espace de point de vue intéressant et dans la question, tu vois, plutôt que de le solidifier. C'est vraiment OK. Qu'est-ce que je pourrais ajouter et reprendre en fait ce que tu as comme base et comment est-ce que tu peux utiliser cette réalité à ton avantage et déjà ce qui est institué à ton avantage. Tu vois, parce qu'il y a peut-être des bases intéressantes que tu peux utiliser et rajouter des choses avec des nouveaux outils que tu as qui pourraient te permettre de créer plus d'aisance ici. Donc, et je pense que j'ai aussi des jugements par rapport à la compétition, en fait. C'est... Comment dire ça? En fait, voilà, je fais du marketing relationnel, du marketing de réseau. Et c'est vrai que du moment où je me suis sentie dans un domaine de, comment dire ça, de compétition, eh ben, j'ai stoppé net en fait, parce que ça m'intéresse pas. Quand je dis en compétition, j'aime bien moi me challenger, mais être pris voilà, encore des jugements, par le regard des autres, river sur moi et être la proie de compétition des autres, c'est vrai que... Je peux ajouter un truc? Est-ce que les gens te jugent pour te contrôler? Donc, s'ils te jugent et qu'ils sont en compétition avec toi et que tu arrêtes, est-ce que ça a marché? Non. Bah si, parce que tu as arrêté. Tu vois, Ouais, j'ai diminué. Tu diminues, tu baisses le volume. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quelle est la valeur d'être impacté par les jugements et la compétition des autres? Et tout ce que ça fait remonter dessus dans les trucs à l'écrit. Oui. Personne n'est impacté s'il n'est pas impactable et tu peux choisir qu'est-ce qu'il faudrait pour surcréer ça. Tu vois, parce qu'en fait, sinon, après, tu es en train de te raconter des histoires, tu rentres dans les histoires. Oui, il a fait ci, il a fait ça, et puis de toute façon, il est jaloux, et puis si. Mais ça sert à rien, en fait, parce que. Mais là, je ne rentre plus dans ça. Il se fait une époque où je faisais ça. Et là, mais en fait, c'est carrément, même, je me suis mise en retrait, en fait. Voilà, je pense que t'as arrêté, en fait. Disparu, quoi. C'est ça, en fait. Je me suis baissé le volume. Ouais. Ok, ouais, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu surcrées ça? Ouais. Et ça, c'est le genre de truc, tu vois, si quelqu'un au quotidien, même au boulot, tu vois, il a envie de chercher des histoires, il te juge ou il a envie de te rabaisser. Ok, tu vois, à quel point c'est aussi parce que, tu vois, c'est pour te montrer qu'il te considère comme supérieur et il a peur de toi. Donc, ok, cool, prends ça comme un compliment. Et plutôt que d'être impacté par ça, ok, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je surcrée ça? Quelle énergie, espace et conscience, moi et mon corps pourront être pour surcréer la compétition, pour surcréer les histoires des gens, pour surcréer les problèmes qu'ils essayent de me faire, pour surcréer les jugements, tu vois. Et tu vois, plutôt que de acheter l'histoire, la figer, la contracter, poser questions pour des possibilités. Tes points de vue créent ta réalité, tu vois. Donc,
t'es dans la projection que les gens ils veulent te rabaisser et tu te rabaisses par rapport à ça. Et c'est ce que ça a créé. Donc maintenant, quoi d'autre est possible? Merci. Qu'est-ce que tu pourrais ajouter à ta vie? Voilà. Bah, Merci merci en beaucoup. tout cas. Merci à tous. Je suis super contente. Vous êtes restés presque toute l'heure avec moi, même. Donc, merci infiniment pour votre énergie, pour vos questions. J'espère que ça vous a parlé, que voilà, prenez ce qui marche pour vous et puis laissez de côté le reste. Moi, je serais ravie de vous rencontrer pour ceux que j'ai pas encore rencontrés et de vous revoir pour ceux que je vous ai déjà vus dans des classes d'Access ou quelque part dans le monde. Donc, merci beaucoup. Je vous envoie les replays. Merci à ceux qui nous ont regardé, qui nous regardent sur YouTube. Je mets aussi les liens dans la description pour toutes les classes d'Access que je vais faire. Et puis aussi le lien de mon site internet si vous voulez des séances privées ou des classes avec moi. Et aussi le petit lien avec le site d'Access Consciousness si vous voulez savoir plus un peu ce que c'est. Vous pouvez le mettre en français aussi. Ou dans toutes les langues que vous voulez. Merci à tous d'être ici, d'avoir été là et je vous fais des gros bisous et au plaisir de vous voir quelque part. Merci. Et ton programme? Ah oui, pardon. Attends, je vais juste... Boum.